Hello à tout le monde, on se retrouve encore pour un nouveau tirage. Je vais mélanger mes petits papiers. On va faire le taroscope encore aujourd'hui. Et là, comme il en reste plus beaucoup, du coup, je pense que je vais devoir tirer le papier. Je vais prendre celui-là. Alors là, nous allons faire les Sagittaires. Hop là, ils sont tombés par terre. Les Sagittaires. Et après, il m'en restera 3 à faire. On arrive au bout. Ok. Alors, les Sagittaires. Alors, par contre, là, il va falloir que j'enlève ça. Parce que j'ai tout mélangé pour un tirage. Tac, tac, tac. Ok. Hop. On va y aller. Je retrie mes cartes. Hein. Ok, c'est bon. Tac. Alors, on va commencer par l'amour universel pour les Sagittaires pour ce mois de janvier, s'il vous plaît. Les énergies pour le Sagittaire pour ce mois de janvier, s'il vous plaît. Les énergies pour le Sagittaire pour ce mois de janvier. Pour les Sagittaires pour ce mois de janvier, s'il vous plaît. Les Sagittaires, s'il vous plaît. Il y en a beaucoup trop qui tombent. S'il y en a à nouveau trop qui tombent, je les prendrai. Ok, alors on va y aller comme ça. Pour les Sagittaires, donc on a la guidance divine, l'élévation spirituelle, éphémère, et ensuite les prières exaucées. Donc je ne sais pas dans quoi vous avancez, mais en tout cas ça a l'air très très beau. Vous êtes guidé déjà par des sphères supérieures, si vous y croyez, hein. Si vous y croyez pas, vous êtes quand même guidé. Alors, guidance divine. Alors là, j'aime bien lire le petit bouquin parce que peut-être que ça vous parlera plus quand je le lis en fait. Recentrez-vous à l'intérieur pour trouver des réponses. Suivez votre intuition, votre propre guidance. Écoutez votre cœur, obéissez à votre instinct et à vos pulsions viscérales. Même si cela peut vous sembler étrange, explorez tout ce qui vous attire au niveau énergétique. Arrêtez-vous et écoutez. Écoutez vraiment. Arrêtez-vous et ressentez. Ressentez vraiment. Plongez dans les profondeurs de votre être. La plus grande des sagesses se trouve à l'intérieur de vous. Alors, élévation spirituelle. Voici venu un moment très spécial dans votre vie, un moment de profonde ouverture et d'élévation spirituelle. De puissants changements se mettent en place et il est important de les conscientiser pendant cette période. Prenez le temps d'aller à l'extérieur pour apprécier la beauté de la nature et ressentir l'énergie guérisseuse des arbres, des fleurs et des plantes. Sentez la terre vibrer sous vos pieds, sentez le cœur sacré de Gaïa et l'essence de son esprit nourricier. Regardez les étoiles, marchez le long d'une plage et sentez le flux et le reflux de l'eau. Sentez aussi votre propre divinité. Vous allez sortir de cette période en donnant un nouveau sens à votre vie, comme si vous plongiez dans les vastes bassins de la connaissance, de l'inspiration et de la créativité qui se trouvent à l'intérieur de vous. Donc là, je pense que c'est un moment d'ancrage. Il faut vous ancrer.
L'éphémère. Il est possible de transcender une difficulté en déplaçant votre conscience, ce qui provoquera aussitôt une nouvelle mise au point. L'amour peut vous aider à surmonter les obstacles, il vous aidera à voir les choses avec plus de recul et vos problèmes vous paraîtront moindres. Asseyez-vous tranquillement en position de méditation, imaginez un flux de cristal de couleurs claires descendre sur vous et sentez cette lumière se déverser dans chacun des 7 centres d'énergie de votre corps. Je vous invite à fermer les yeux et à vous concentrer sur le chakra racine qui se trouve dans le bas du ventre, donc en dessous, bien en dessous du nombril, donc au niveau du pubis. Je vous invite à vous recentrer sur ce chakra à la base de la colonne vertébrale. Enfin là, du coup, ils nous le mettent derrière le dos, hein. À la base de la colonne vertébrale, donc vers le coccyx, et visualisez du rouge. Ressentez le rouge. Passez ensuite au chakra sacré, sous le nombril. Donc, ouais, sous le nombril, c'est vraiment dans les intestins. Donc là, ici. Sous le nombril et visualisez la couleur orange. Concentrez-vous ensuite au plexus solaire. Et visualisez du jaune. Ressentez le jaune qui se déverse. Allez ensuite au cœur, au centre de la poitrine et visualisez du vert et du rose. Le vert c'est la guérison, le rose c'est l'amour. Allez ensuite au chakra de la gorge et visualisez du bleu clair. Ensuite allez au troisième œil, le front, et visualisez de l'indigo. Ensuite, allez au chakra couronne, qui est là, au sommet de la tête, et visualisez du violet et du blanc. Voilà. Petit exercice que vous pouvez faire tout seul, quand vous aurez un petit moment, et visualiser toutes les couleurs que je vous ai données pour débloquer peut-être des choses. D'ailleurs, si vous sentez un blocage, restez sur ce chakra jusqu'à ce que vous sentiez qu'il est libéré et nettoyé surtout. Essayez de visualiser le nettoyage en même temps que la couleur. Essayez de ressentir la vibration que cela inspire. Voilà, prière exaucée. Donc c'est la dernière carte pour les énergies du mois. L'univers est à l'écoute et a entendu votre appel au secours. Votre prière va être exaucée. Attendez-vous à une surprise agréable dans les semaines à venir. L'ange papillon représente sur cette carte annonce la transformation positive qui s'opère. Elle a entendu vos murmures sincères, elle connaît vos rêves, vos peurs et vos préoccupations. Elle vous répond dès à présent. Écoutez et acceptez. Elle va remplir votre cœur d'amour et de joie et vous rappeler que vous n'êtes jamais seul. Enlacez-la avec vos nouvelles ailes de lumière. Elle vous aime d'un amour inconditionnel qui défie le temps et l'espace. Elle répond à chaque appel sincère. Eh ben, pour les Sagittaires, c'est beau. C'est très beau. Ok, alors, pour les Sagittaires, tendance générale avec les rêves enchantés de Lenormand, tendance générale pour le mois de janvier pour les Sagittaires, s'il vous plaît. La tendance générale pour les Sagittaires, il y en a beaucoup trop. Beaucoup trop. C'est le moment d'enlever vos masques et de faire surgir votre être intérieur. Le vrai, l'unique, l'authentique. Pour les Sagittaires. Que vous allez être dans une notion de communication, peut-être par rapport à une perte que vous avez subie. Il y aura peut-être des signatures de contrats pendant cette période, ou peut-être des contrats d'âme qui reviennent à vous.
ou des nouvelles administratives. Peut-être que vous allez enlever votre enveloppe justement de blocage, parce que là on parle quand même d'élévation spirituelle, on parle beaucoup de déblocage au niveau des chakras, donc on peut supposer que là vous allez enlever votre enveloppe et vous mettre à nu, donc dans l'authenticité et dans l'amour de soi-même. Pour les Sagittaires, que vous avez cherché à surmonter les obstacles et vous y êtes bientôt arrivé, parce que là on a bientôt la lumière derrière les ponts, donc vous arrivez au bout de quelque chose, en tout cas au bout d'un combat, j'entends que là vous allez peut-être faire des déplacements ou peut-être un déménagement, hein, pour écrire une nouvelle histoire, pour écrire une nouvelle page de votre vie, et que vous avez effectivement une élévation spirituelle, parce que là on a le serpent, c'est quand même la spiritualité, mais c'est aussi des personnes envieuses, mais là je verrais plutôt la notion de spiritualité vu qu'on est dans l'élévation spirituelle. Je suis consciente que ce tirage ne pourra pas parler à tout le monde, parce qu'il y a quand même des personnes qui seront toujours terre à terre, donc qui ne croiront pas à la spiritualité, et que c'est tout à votre honneur aussi. Que vous êtes vraiment à la nouvelle naissance pour écrire une nouvelle page, pour aller vers un nouveau chemin, et vous allez suivre votre voie, ce qui vous aspire. Que vous étiez perdu, mais là vous êtes en train de retrouver vraiment la sortie. Et le... Ah non, c'est le 7. 7, encore l'éveil spirituel. Hein. 4 et 3, 7. Qu'il y aura peut-être une période d'isolement, mais en tout cas, comme là on est sur un chiffre 19, 9 et 1, 10, et ça fait le diminutif de 1, donc vous êtes vraiment dans un nouveau départ. Donc peut-être qu'il y aura un isolement où vous allez réfléchir à votre devenir et ce que vous voulez vraiment, et vous aurez des amis fidèles autour de vous qui pourront vous soutenir. Eh bien, que de belles choses. Alors, au niveau professionnel pour les Sagittaires, et mine de rien je suis déjà à 12 minutes, hein. Alors, au niveau professionnel pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Normalement, à ce stade-là, j'en suis que à 7 ou 8 minutes. Mais bon. Alors, le changement de voix, la superficialité. Donc là, on vous redemande de devenir authentique à ce que vous souhaitez réellement pour votre vie. Pour les Sagittaires. Et peut-être de reprendre une formation ou un apprentissage. Et qu'il y aura des démarches écrites à faire pour les Sagittaires. Et attention aux jalousies, hein. Là on en revient encore au serpent, donc peut-être des personnes envieuses et jalouses autour de vous. Il faudra faire attention de ne pas en parler à tout le monde, mais vraiment qu'il y a des amis qui sont fidèles. Attention de ne pas vous mettre la pression non plus, parce que vous êtes quand même dans une période de succès et d'abondance, donc ne vous mettez pas la pression, ça ne sert à rien. On va passer tout de suite au chakra du cœur. Il est là. Donc, pour les questions sentimentales. Pour le sentimental. Pour les Sagittaires, au niveau sentimental pour le janvier 2020, s'il vous plaît. Et ce sera mon dernier signe pour aujourd'hui, parce que là, ouais. N'écoutez pas les autres. Sagittaire. Il faudra vous adapter à son rythme émotionnel, à la personne que vous avez en tête peut-être à ce moment-là du tirage, et que ce sera un cadeau de la vie. Si vous attendez, si vous êtes patiente, c'est un réel cadeau.
il y a certainement une vie en commun qui va être prévue, ou en tout cas l'ouverture de quelque chose sur quelque chose de nouveau. Mais il faudra enlever encore quelques blocages karmiques pour l'instant. Il faut s'adapter à son rythme émotionnel parce qu'il a des blocages karmiques encore. Que ça peut être une rencontre par le travail. Donc peut-être que vous avez beaucoup travaillé sur vous-même, sur l'amour de soi, et ce qui fait que c'est quand même du travail, hein, de travailler sur soi. Donc peut-être que vous allez faire une rencontre suite à ce travail-là. Ou peut-être sur vos lieux de travail aussi, hein, c'est possible. Hein. Que ça parle encore de dépendance affective ou peut-être de liens aussi, hein, de liens d'âme. Ça peut être aussi des liens d'âme qui reviennent dans votre vie ou alors des dépendances affectives qu'il faudra encore vous libérer avant d'avoir une vie en commun. Allez, encore 2 s'il vous plaît. Non, là c'est beaucoup trop. Et là c'est beaucoup trop aussi. Encore 2 s'il vous plaît. Alors elle était par terre, elle est retombée, et celle-là pareil. Enfin c'était pas la même, mais ça voulait dire pareil. Donc là, j'ai des dépendances affectives envers une personne, mais sauf que dans cette relation apparemment ça comporte une triangulaire. Il y a une énergie tierce qui bloque la relation, ou alors c'est peut-être des dépendances à l'alcool, des dépendances à la cigarette, je ne sais quoi sais-je. C'est pas français. Et c'est une âme spirituelle. C'est une âme sœur spirituelle. Donc, je reprends mes cartes. Donc, on vous a dit de ne pas écouter les autres, qu'il faudra s'adapter à son rythme émotionnel et que c'est un réel cadeau de la vie, cette relation. Qu'il y a peut-être une ouverture de quelque chose ou une vie en commun hein, aussi. Bon là on ne parle pas de déménagement, donc je peux supposer que c'est l'ouverture de quelque chose, mais par contre il y a des blocages karmiques, donc il faudra débloquer d'abord ça pour qu'il y ait une réelle ouverture et qu'il faudra encore travailler pas mal sur soi. Ça va demander encore quelques petits efforts. Hein. Qui a peut-être encore des dépendances affectives par rapport à une autre personne qui perturbe la relation et que c'est une âme sœur spirituelle. Donc qui vous aide à avancer et à grandir. Parce que chaque relation n'est pas négative, au contraire elle est plutôt positive parce qu'elle vous sert à grandir, même si c'est souffrant. Qu'on vous dit de ne pas écouter les autres parce qu'il y a encore des blocages karmiques par rapport à cette âme sœur spirituelle. De ne pas écouter les autres, encore une fois, par rapport à cette vie en commun que vous avez peut-être prévue, ou cette ouverture de relation, par rapport à votre dépendance affective, c'est pas très... par rapport à votre lien, voilà. De ne pas écouter les autres par rapport à cette vie en commun qui est prévue, ou en tout cas l'ouverture d'une relation par rapport à un lien d'âme, hein. Que là, il faudra vraiment vous adapter à son rythme émotionnel parce qu'il y a encore des blocages karmiques. Il doit encore débloquer des choses par rapport à une autre personne du passé ou peut-être qui est encore présente dans sa vie. Voilà, que c'est un réel cadeau de la vie qui vous est offert parce que ça vous permet de travailler sur vous-même et que c'est une âme sœur spirituelle qui vous aide à vous grandir et à vous élever. Ok. Ça me donne limite le tournis en fait. Ok, alors. Les Sagittaires pour janvier 2020. S'il vous plaît, les Sagittaires. Qui a une notion d'engagement. Il y a vraiment une notion d'engagement dans votre relation, ou en tout cas dans votre vie. Il y a vraiment une ouverture de quelque chose et ça va vers un engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Qu'il y aura peut-être une période de lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble, mais ça peut être un
un retrait de vous-même vers une nouvelle liberté, j'ai envie de vous dire, pour arriver à un nouvel amour, ou en tout cas à un niveau plus élevé d'amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, peut-être un lien d'âme, donc l'âme sœur spirituelle en question, peut-être qu'elle a débarqué dans votre vie, et voilà. Mais on vous dit de vous aimer d'abord, voilà. Le respect de vous-même vous rend plus attirant, donc aimez-vous d'abord, retrouvez l'amour de soi, aidera l'autre à vous aimer tel que vous êtes. Soyez authentique et l'autre vous aimera quoi que vous fassiez, hein, du moment que vous êtes vous-même, que vous ne vous cachez pas derrière de faux semblants. Si vous vous cachez derrière des faux semblants, en fait, ça, l'autre personne en face, surtout les liens d'âme, ils le sentent. Hein. Si vous n'êtes pas authentique, et après, ça les fait fuir, en fait. Donc, à partir du moment où vous êtes authentique, vous l'attirez. Si vous ne l'êtes pas, vous le faites reculer. Voilà. Ok, alors, le namasté. Petit message du namasté pour les Sagittaires pour janvier 2020, s'il vous plaît. Message pour les Sagittaires en janvier 2020. Ouais, alors je vais vous demander de vous ancrer vraiment parce que j'ai vraiment l'impression que vous êtes perché. Je me sens vraiment là-haut, je me sens pas en bas. Et du coup, je vais prendre ma tourmaline pour essayer de me faire redescendre parce que ça me donne vraiment le tournis, le vertige. Enfin voilà. Bénédiction d'un bouleversement émotionnel. Un orage émotionnel se forme et certaines choses vont te paraître chaotiques pendant un moment. Mais lorsque la tempête se dissipera, une bénédiction se manifestera. Respecte tous les points de vue, car chacun d'entre nous perçoit le monde différemment. Certaines choses sont ébranlées pour une bonne raison, et tous les intéressés y trouveront un bénéfice. Voilà, voilà. Alors. Ok. Ok. Alors là, c'est bon. Je suis redescendue. Je vais vous faire un petit réponse angélique. Donc, vous aurez 3 choix de pierres. Donc, à ce moment-là, maintenant, ici, vous vous posez une question, n'importe laquelle, de n'importe quel domaine, professionnel, sentimental, n'importe laquelle. Je vous donne un choix de 3 pierres. Donc, la tourmaline noire, la calcédoine bleue et la sélénite. Vous choisissez une des 3 pierres, donc tourmaline noire, calcédoine bleue ou sélénite. Et je vais prendre les réponses angéliques. Et vous allez donc vous poser votre question et les anges vont vous répondre. Donc, pour les personnes qui ont choisi la tourmaline noire, Sagittaire qui ont choisi la tourmaline noire, s'il vous plaît, Sagittaire qui ont choisi la tourmaline noire, s'il vous plaît, super. Comme ça. Donc, je recommence pour les Sagittaires qui ont choisi la tourmaline noire. Affirmez-vous. Affirmez-vous, point d'exclamation.
dans un avenir proche, dans un avenir rapproché. Bon, proche, rapproché, c'est pareil. Hein. Voilà. Donc, ensuite, pour les Sagittaires qui ont choisi la calcédoine bleue, pour les Sagittaires qui ont choisi la calcédoine bleue, s'il vous plaît, pour les Sagittaires qui ont choisi la calcédoine bleue, s'il vous plaît. Ok. C'est le moment idéal. Lâcher prise, communiquer clairement. Là, je peux pas faire plus simple. Hein. Par contre, j'ai vu que j'avais des cartes qui étaient à l'envers. Donc, je vais les retourner. Hop, voilà. Donc, pour celles qui ont choisi la sélénite maintenant. Pour les Sagittaires qui ont choisi la sélénite. Alors, pour les Sagittaires qui ont choisi la sélénite, c'est pas le bon moment. Il y a une énergie de pardon à faire à soi-même ou aux autres. Il faut que vous appreniez à vous pardonner. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on nous dit de travailler sur ces chakras. Le pardon, ça peut être dû à de la colère. La colère, c'est là, le plexus solaire. Donc si vous sentez tout d'un coup des mal de foie, des mal d'estomac, des maux de foie et des maux d'estomac, c'est peut-être bien que vous devez pardonner à quelqu'un ou à vous-même. Voilà. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis au mois prochain. Et d'ici là, prenez soin de vous et passez une très très bonne semaine. Bisous.